directement la parole du Seigneur. J'aimerais continuer sur la pensée de dimanche passé, parce que Dieu veut que nous puissions nous élever, afin que les choses entrent dans une autre dimension. Amen. Donc ce matin, j'aimerais vous parler sur s'élever pour le changement. S'élever pour le changement. Nous allons lire Jean chapitre 5, verset 7 jusqu'au verset 9. Jean chapitre 5, verset 7 jusqu'au verset 9. Je lis la parole du Seigneur. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Alléluia. Amen. Vous savez, pendant que la terre était le vent des opportunités ne cesseront jamais. Amen. Ne cesseront jamais de souffler. Alléluia. Je répète, pendant que la terre était le vent des opportunités ne cesseront jamais de souffler. Regardez, Dieu a pris la décision de détruire le monde au temps de Noé. Mais dans cette décision-là, il y avait le vent de l'opportunité qui avait soufflé sur la vie de Noé et sur sa famille. Amen. Ils habitaient tous dans le même environnement. La décision de Dieu, Dieu avait décidé sur le même environnement où habitaient Noé et ces gens-là. La décision a été tombée. Mais pour Noé, le vent de l'opportunité avait soufflé sur sa vie. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu avait vu dans le cœur de Noé, ou à l'intérieur de l'esprit de Noé, une attitude puissante. Amen. Qu'avaient pas les autres personnes. Il est temps, bien aimé, pendant que le vent des opportunités souffle, nous devons nous élever afin de suivre ce mouvement de vent, afin que nous puissions changer les choses. La plus grande difficulté qui empêche beaucoup des enfants de Dieu de ne pas progresser ou de ne pas manifester la gloire de Dieu, parce qu'il y a tant des enfants de Dieu sont encore assis, ou ils sont encore comme des paralytiques. Alléluia. Regardez, la Bible déclare, le malade répondit Seigneur. Le malade répondit Jésus. Alléluia. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Alléluia. On voit que cet homme avait un problème. La Bible lui présente comme quelqu'un qui avait un problème. La Bible lui présente comme quelqu'un qui avait des difficultés. Alléluia. Mais dans ces problèmes, dans ces difficultés, le monsieur, il comptait sur les gens. Alléluia. Il pensait, il comptait sur les gens, il s'appuyait sur les gens. Pour réussir, pour progresser, il s'appuyait sur les gens. Alléluia.
Donc dans l'autre sens, il dit, si j'échoue, si je n'arrive pas à progresser, si je ne suis pas guéri, parce que je n'ai personne à côté de moi, alléluia, pour m'aider et pour me secourir. Alléluia. Donc si j'échoue, si je ne progresse pas, si je ne réussis pas, si les choses ne vont pas bien, parce que je n'ai personne pour m'aider, pour me soulever et me jeter dans l'eau quand l'eau est agitée. Maintenant, regardez comment Jésus a fait les choses. Alléluia. Jésus était la réponse pour cet homme. Alléluia. Jésus était un grand miracle pour cet homme. Jésus était la porte, l'opportunité pour cet homme. Mais pendant que cet homme présente la situation, regardez, le Messie, il a fait un bon discours. Amen. Il a fait un bon discours. Mais le verset 8, Jésus lui dit, lève-toi. Alléluia. Jésus lui dit, lève-toi. Mais le Messie dit, j'avais personne qui pouvait être là pour m'aider. Alléluia. Pour me jeter dans l'eau. Maintenant, Jésus lui dit, lève-toi. Cela veut dire, le problème, ce n'est pas le problème de ton échec. Ce n'est pas les gens. Le problème de ta maladie, ce n'est pas les gens. Le problème aussi de ton succès, la solution pour ton succès, ce n'est pas aussi les gens. La solution aussi pour ta guérison, ce n'est pas aussi les gens. Mais c'est toi-même. Alléluia. C'est toi-même. Donc, ne fais pas les autres personnes des victimes pour ta situation. Alléluia. Amen. Ne fais pas de l'économie de ce monde la victime pour ta pauvreté. Ne fais pas de toutes ces situations comme un blocage. Jésus lui dit, lève-toi. Alléluia. Donc cela veut dire, c'est toi seulement qui peux changer ta vie. Ton mouvement, ta détermination, c'est celle-là qui peut changer les choses dans ta vie. Jésus lui dit, lève-toi. Alléluia. Mais avant, ce monsieur, il n'arrivait pas à se lever. Il était bloqué par rapport à son regard envers les autres. Il était bloqué par rapport à son raisonnement par rapport aux autres. Il était bloqué parce qu'il comptait sur les gens. Alléluia. Cela veut dire son attitude, sa vision, sa manière de voir les choses était un frein. Lui bloquait. Alléluia. Et le rendait malade, le rendait infirme. Cette situation, sa manière de voir les choses, ça entravait le succès dans la vie de cette personne. Alléluia. Mais lorsque Jésus se présente, il voit que non, ce Messie, il a des capacités. Ce Messie, il a de la force. Ce Messie, il a quelque chose. Si lui-même, il se décide, s'il croit, s'il bouge, les choses peuvent changer. Alléluia. Et Jésus lui dit, lève-toi. Alléluia. Maintenant, écoutez. Jésus lui dit, lève-toi et prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Donc on voit quoi? Cette paralytique, il vivait avec ses difficultés. Il était avec ses difficultés.
Jésus lui dit maintenant, lève-toi. Amen. Et là, il a compris. Amen. Il a compris. C'est très intéressant. Il a compris pourquoi? Parce qu'il avait compris que Jésus est la solution. Il a compris que Jésus donne la guérison. Il a compris que Jésus, il est la parole. Il a compris que Jésus, il est la vérité. Il a compris que Jésus est tout pour lui. Amen. Maintenant, c'était maintenant à lui, face à cette puissance, face à cette opportunité, face à cette grâce, c'était maintenant à lui de faire un mouvement. C'était maintenant à lui de bouger. C'était maintenant à lui de changer son attitude afin que l'impact de la puissance de Dieu puisse avoir les effets dans sa vie. Alléluia. Bien aimé, c'est l'attitude que l'Église doit avoir. C'est l'attitude que nous devons avoir. Jésus est la solution. Jésus est la réponse. Jésus est tout pour nous. Mais il attend notre mouvement par rapport à sa puissance, par rapport à sa parole, par rapport à ce que lui, il nous a promis. C'est par rapport à ce que lui, il a dit dans nos vies. Alléluia. Maintenant, c'est à nous de manifester le mouvement. C'est à nous de bouger. C'est à nous de se mettre debout. C'est là où il y a un problème. On a beaucoup de gens dans l'église. Alléluia. Il se dit chrétien. Il se dit enfant de Dieu. Mais ils sont bloqués par plusieurs choses. Alléluia. Ils sont bloqués par plusieurs choses. Ces personnes-là n'arrivent pas à faire des mouvements dans leur vie. N'arrivent pas à bouger. N'arrivent pas à s'élever. Mais Jésus est là. Mais pendant que tu ne bouges pas, pendant que tu ne te mets pas debout, les choses ne marcheront pas dans ta vie. Vous savez, quelqu'un qui arrive à prendre conscience par rapport à certaines choses, toutes les limites au niveau de son esprit vont tomber. La personne va commencer à voir les choses autrement. Pourquoi? Parce qu'il a pris conscience. Or, quelqu'un qui prend conscience par rapport à une situation, c'est quelqu'un qui bouge. Quelqu'un qui prend conscience par rapport à une situation, on le pousse plus. Alléluia. Il se motive lui-même. Il s'engage lui-même. Il prend conscience. Il comprend la situation et il bouge. Alléluia. Même quelqu'un qui se lève dans la dimension spirituelle, bien aimé, on ne peut plus le rappeler que prier. On ne peut plus lui rappeler de méditer la parole. On ne peut plus lui rappeler qu'aller à l'église. Alléluia. Parce qu'il est éclairé au niveau de son esprit. Il comprend. La responsabilité revient à moi de faire un mouvement. Parce que chaque mouvement que je fais dans ma vie, ça amène le miracle dans ma vie. Ça amène la transformation dans ma vie. Alléluia. Or, lorsqu'on prend conscience, bien aimé, il n'y aura plus des excuses dans ta vie. Alléluia. Le diable ne viendra plus te tromper. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a la passion, il y a l'amour. En toi, il y a cet esprit de payer le prix. Alléluia. Tu sais bien que l'église commence à 9h30. Toi déjà, à 7h, tu prends déjà toutes les dispositions nécessaires. Alléluia. Parce que tu sais que je dois être là. Parce que je suis éclairé. Parce que je me suis mis debout dans la dimension spirituelle. Où je m'étais déjà mis debout. Parce que j'avais pris une décision claire pour essayer de changer ma vie. Or, lorsqu'on opère dans ces dimensions-là, bien-aimés, le miracle, le changement, la guérison va nous accompagner. Souvent, nous compliquons des choses dans notre vie parce que nous sommes encore bloqués au niveau de son esprit, de notre esprit. Pourquoi? Parce que nous avons encore un regard comme ces paralytiques. Parce que nous disons encore, je n'ai personne. Alléluia. Pendant que les choses bougent, toi tu regardes les autres. Alléluia. Or, ces gens-là sont incapables de te donner la solution. Sont incapables de te ouvrir le chemin. Nous avons tout pouvoir dans la parole de Dieu pour se mettre debout. Nous avons tout pouvoir dans la parole de Dieu pour se mettre debout. Mais écoutez,
Quand le Messie a dit, je n'ai personne, tout ça, Jésus pouvait venir, parce qu'il est le Dieu d'amour, n'est-ce pas? Il est le Dieu de compassion, n'est-ce pas? Il pouvait venir le tenir et le soulever. Mais Jésus lui dit, lève-toi! Lève-toi! Pourquoi? Parce que la Bible déclare, approchez-vous de l'Éternel et l'Éternel s'approchera de vous. C'est à nous de faire un mouvement. C'est à nous de se lever pour que les choses changent. C'est à nous de se mettre debout pour que les miracles arrivent dans nos vies. C'est à nous. Alléluia. C'est à nous. Parce qu'il y a des gens qui attendent le pasteur pour qu'il puisse se mettre debout. Non, 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 bien aimé. Ta bénédiction dépend de ton obéissance et de ta détermination et de ton attitude face à la parole que Dieu te donne, face à ton mouvement. Alléluia. Donc, n'attends pas de ton pasteur, n'attends pas de ton frère, n'attends pas de ta sœur, mais c'est à toi de te mettre debout par rapport aux ressources que Dieu te donne. C'est à toi de te mettre debout. Jésus nous dit, lève-toi. Et le Messie avait compris que dans la dimension spirituelle, le vent de la gloire de Dieu avait soufflé. Et il a fait un effort de se mettre debout. Et en faisant les efforts, la maladie a commencé à tomber. En faisant les efforts de se mettre debout, les choses négatives ont commencé à tomber. En faisant de faire un effort, la malédiction a commencé à tomber. En se mettant debout, sa vision, sa perception, son appréhension a commencé à changer. On se mettra debout. Alléluia. Il est temps, bien-aimés, nous, peuple de Dieu, nous, l'église de Dieu, de se mettre debout. Parce que le changement, la transformation vient lorsqu'on se met debout dans notre vie. Alléluia. Lorsqu'on se met debout. Tout changement commence lorsque tu prends la décision de se mettre debout. Tout changement commence. Tout changement commence lorsqu'on prend la décision de se mettre debout. C'est comme tu dis, oh ça va, je voulais maigrir, je voulais avoir des muscles. Amen. Si tu ne te mets pas debout, tu n'auras pas ces muscles-là. Si tu ne te mets pas debout, tu n'auras pas les résultats que tu espères. C'est en se mettant debout, en faisant un mouvement, c'est à ce moment-là que les choses commenceront à s'améliorer dans ta vie. Tous les gens qui ont devenu des grands champions, qui ont changé le monde à travers leurs idées, à travers leurs forces, bien-aimés, toute la jeunesse de tout changement ou de toute transformation avait commencé lorsque ces personnes-là ont pris la décision de se mettre debout. Alléluia. Amen. Tout changement, tout miracle commence dans notre vie lorsqu'on prend la décision de se mettre debout. Alléluia. Amen. Parce que vous ne pouvez jamais briser vos limites en restant assis. Vous ne pouvez jamais briser les limites de votre vie en restant assis. Alléluia. Parce que lorsque le Messie était assis, il y avait des limites autour de lui. Mais lorsque, écoutez-moi bien, lorsqu'il s'est mis debout, à ce moment-là, il a pris la force de faire les choses qu'il n'arrivait pas à faire avant. Parce qu'avant, il n'arrivait pas à soulever son lit. Voilà pourquoi Jésus lui dit, lève-toi et prends ton lit. Alléluia. Amen. Donc cela veut dire, lève-toi,
fais maintenant les choses que tu n'arrivais pas à faire avant. Et lorsque tu arriveras à le faire, c'est à ce moment-là le succès, la guérison, le miracle va t'accompagner. Alléluia. Donc on doit se mettre debout pour commencer à faire les choses qu'on n'arrivait pas à faire avant. Alléluia. Écoutez, les lits représentent nos idées. Les lits représentent nos vies de prière. Le lit représente la vie de la méditation. Le lit représente les inspirations. Le lit représente beaucoup de choses qui peuvent nous accompagner vers le succès. Mais quand tu es malade au niveau de ton esprit, lorsque tu es encore paralytique, lorsque tu es encore assis et que tu ne bouges pas, et que ta vision est seulement fixée vers les difficultés, alléluia, tu ne seras pas capable de prendre quelque chose qui est à côté de toi et marcher avec. Alléluia. Amen. Mais quand tu prends la décision de se mettre debout, c'est à ce moment-là tu seras capable de prendre tes idées, de prendre tes projets et de la mener à la réalisation. Donc tout commence par se mettre debout. Tout commence par faire un mouvement. Alléluia. Bien aimé, écoutez-moi. Je vais répéter encore ça. Arrêtez de faire le genre le victime de votre échec. Arrêtez de faire le genre le victime de votre situation. Alléluia. Pourquoi tu n'étais pas venu à l'église? Oh non, parce qu'il y avait personne qui était venu me chercher. Alléluia. Pourquoi ça? Il y a toujours des raisons, il y a toujours des raisons, il y a toujours des raisons. Pourquoi tu ne fais pas ça? Il y a toujours des raisons. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi tu n'as pas réalisé ça? Il y a toujours des raisons. Alléluia. Les gens qui donnent des raisons, ce sont les gens qui se concentrent seulement sur les difficultés, mais non sur la solution. Il ne faut jamais se concentrer sur les difficultés. Parce qu'au début, le Messie s'est concentré sur les difficultés. Voilà pourquoi il était toujours là. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'eau est agitée. Il s'est concentré toujours sur les difficultés, mais pas sur la solution. Alléluia. Maintenant, lorsque le Seigneur lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche, à ce moment-là, quand il s'est mis debout, il a commencé maintenant à se concentrer sur ce que Dieu avait dit. Il a commencé maintenant à se concentrer sur ce que Jésus avait dit. Parce que Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Maintenant, lorsqu'il s'est mis debout, il a pris le lit comme Jésus avait dit, et il a marché. Donc, on doit se concentrer sur ce que Dieu vous a dit. Tu dois prendre les choses comme Dieu vous l'a dit. Alléluia. Parce qu'en prenant les lits, en se concentrant sur ce que Dieu vous a dit, bien aimé, à ce moment-là, les choses vont commencer à s'améliorer. À ce moment-là, les choses vont commencer à changer dans votre vie. Alléluia. Se mettre debout dans la vie, c'est quelque chose de très important. Se mettre debout. Toutes les réalisations des choses que nous voyons dans le monde, pour que ces choses-là puissent être existées, les gens qui l'ont créé, ils avaient fait un mouvement au niveau de leur esprit. Alléluia. Se mettre debout. Se mettre debout. Alléluia. Se mettre debout. Il est temps, bien aimé, nous pouvons nous mettre debout. Focalise-toi. Regarde les choses que tu veux. Regarde les choses que tu veux voir changer dans ta vie. Mets-toi debout par rapport à ça. Commence à appliquer les choses. Et tu verras, le changement va commencer à arriver dans ta vie. Fais comme si tu vis seul sur le monde. Alléluia. Amen.
fais comme si tu vis seul dans le monde. Et que tu as les choses à accomplir que d'autres personnes ne peuvent pas accomplir. Donc c'est à toi de se mettre debout et de changer les choses. Alléluia. Bien aimé, écoutez-moi. Et quand tu restes assis, tu seras fatigué dans la dimension spirituelle. Tu vas accumuler des fatigues et ces fatigues-là vont t'empêcher de réaliser les choses. Il y a beaucoup de gens, vous le voyez, ils disent j'ai l'énergie, mais en réalité, il est fatigué au niveau de son esprit. Amen. Amen. Il peut courir là, vous le voyez, courir, bouger, tout ça. Mais quand tu regardes, quand tu fais le diagnostic au niveau de son esprit, tu vois, il est vraiment fatigué. Amen. Amen. Fatigué. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à faire quelque chose. Parce qu'il n'arrive pas à faire un effort de se mettre debout. Amen. Amen. De se mettre debout. De se mettre debout. Lorsque nous nous refusons de se lever, notre lit sera toujours assis avec nous. Lorsque nous nous refusons de se lever, notre lit sera toujours assis avec nous. Il y a beaucoup de gens, leurs lits sont toujours à côté d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à se lever dans la dimension spirituelle et dans la dimension physique. Or, tu as besoin de bouger ton lit. Tu as besoin de bouger les choses. Tu as besoin de marcher pour que les choses changent dans votre vie. Alléluia. Pour clôturer, tu dois comprendre une chose. Ce n'est pas là où tu es assis que Dieu a choisi que vous soyez. Amen. Amen. Ce n'est pas là où nous sommes assis que Dieu veut que Dieu a choisi que nous soyons. Dieu veut te voir vers notre dimension. Dieu veut que nous puissions bouger. Parce que, écoutez, Jésus a dit à cet homme, prends ton lit, à ce paralytique, prends ton lit et marche. Parce que ce n'est pas cet endroit que Jésus avait choisi pour que cette personne-là puisse établir sa demeure. Dieu le voyait vers notre dimension. Dieu nous voit vers un futur glorieux. Dieu nous voit pour la vie éternelle. Dieu nous voit vers une grande lumière. Dieu nous voit vers un avenir glorieux. C'est là où Dieu nous voit. Alléluia. Amen. C'est là où Dieu nous voit. Donc Dieu a choisi un endroit glorieux pour toi, mais c'est à toi de se mettre debout. C'est à toi de bouger. Et quand tu bougeras, les choses vont changer. Amen. Il est temps que nous puissions bouger dans la dimension de la prière, dans la dimension de nos idées, dans la dimension de la méditation de la parole, même dans la dimension de l'évangélisation. Nous devons bouger, même dans la dimension de donner à Dieu, de s'aimer à Dieu, même dans la dimension d'obéir, de venir dans la présence de Dieu. Nous devons bien aimer nous élever dans la dimension spirituelle. Et quand tu t'élèves, à ce moment-là que les choses vont bouger. Que Dieu bénisse. Amen.